d'y répondre. 10h05, on est bon, on est parti. On va donc commencer ce webinaire sur comment vous pouvez créer votre première publicité sur Facebook et sur Instagram. Avant de commencer, il va y avoir très peu de slides, puisque je vais essayer d'être le plus opérationnel possible pour vous montrer comment ça fonctionne. Évidemment, je vais être assez rapide puisque créer une publicité peut prendre un peu de temps. Mais l'idée, de toute façon, c'est que vous pourrez retrouver ce webinaire en replay sur notre chaîne YouTube, via notre site internet aussi si vous le souhaitez. Ce qu'il faut bien comprendre déjà avant de commencer, c'est le fonctionnement de Facebook et d'Instagram. Alors Facebook et Instagram, pour ceux qui ne le savent pas, maintenant c'est la même maison. Instagram a été racheté par Facebook. Pour ceux qui ne le savent pas non plus, WhatsApp a été racheté par Facebook. Et puis bien sûr, Messenger fait partie aussi de Facebook. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est le fameux fil d'actualité. C'est-à-dire que le fil d'actualité, quand vous êtes sur Facebook et sur Instagram, il y a un tri qui est fait par l'algorithme. Le tri, c'est tout simplement lorsque vous vous connectez, quel contenu je vous pousse. Je m'appelle Julien, quand je me connecte à Facebook, quand je me connecte à Instagram, j'ai un contenu qui m'est poussé par rapport à un autre. Comment Facebook ou Instagram fait le tri? En fonction de différentes choses. En fonction des personnes qui sont dans mon réseau, mes amis, en fonction des groupes dans lesquels j'interagis, en fonction des pages que je suis et en fonction potentiellement des campagnes de publicité qui sont ciblées. C'est-à-dire que potentiellement, j'ai des marques qui me ciblent avec leur campagne de publicité et ça tombe dans mon fil d'actualité. D'accord? Donc, ce qui fait que dans mon fil d'actualité, sur Facebook et sur Instagram, je ne peux pas voir toutes les publications qui sont réalisées. C'est impossible. D'accord? Parce que j'ai 400 amis, je participe dans 20 groupes, je suis abonné à 30 pages et donc forcément, quand je me connecte, Facebook et Instagram fait le tri pour me pousser le contenu qui lui paraît le plus intéressant. Comment ils jugent que le contenu est intéressant? Tout simplement, c'est le contenu qui a le plus d'interactions, qui a le plus de commentaires. Plus il y a de commentaires et d'interactions, plus Facebook ou Instagram se dit que le contenu est pertinent. Ça, c'était juste pour vous réexpliquer effectivement ce fonctionnement. Pourquoi est-ce qu'il faut faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram? L'avantage de la publicité sur Facebook et sur Instagram, c'est que c'est très accessible, d'accord? Vous pouvez paramétrer facilement, entre guillemets, vos premières campagnes de publicité sur Facebook et sur Instagram. Alors facilement parce que effectivement, si vous n'êtes pas très à l'aise avec le monde du digital, si ce n'est pas forcément votre secteur, si vous n'avez pas une affinité particulière, le mot facile, c'est un peu plus compliqué entre guillemets que ça. Mais l'idée de la publicité sur Facebook et sur Instagram, c'est que je peux déterminer mon montant. Je peux déterminer 1 euro par jour, 10, 100, 10 000. Je peux vraiment faire ce que je veux et je suis sûr que le montant ne sera pas dépassé. Et puis surtout, ça va me donner des statistiques très précises. Qui a cliqué sur ma pub? Combien de personnes l'ont vu? Combien de personnes potentiellement ont cliqué et ont acheté ensuite sur mon site, ou ont cliqué et ont rempli un formulaire? Donc, c'est ça aussi qui est intéressant. La force du digital, c'est qu'on peut vraiment mesurer. Contrairement potentiellement, si vous faites un encart dans un magazine, j'ai rien du tout contre les magazines et la presse papier, mais potentiellement, quand vous avez un encart dans un magazine, vous savez combien de fois le magazine a été distribué, mais vous ne savez pas exactement combien de fois votre publicité a été vue, par exemple. Et on ne sait pas qui a vu cette pub dans le magazine et ensuite acheté sur votre site. Donc voilà, tous ces indicateurs qu'on va pouvoir aussi identifier. Bien sûr, la pub, ça vous permet de développer votre visibilité, que vous soyez entrepreneur indépendant, que vous soyez une TPE ou une PME. Ça permet de générer des interactions. L'idée, c'est de donner plus de visibilité à une publication pour avoir plus de commentaires, de vendre des produits, des services, de réaliser potentiellement des demandes de devis, d'accord? Vous voulez avoir plus de demandes de devis, vous pouvez faire une campagne de publicité, d'avoir de nouveaux contacts, etc., etc. Bien sûr, quand on est sur Facebook et sur Instagram, on va beaucoup plus penser B2C, d'accord? Parce que ce sont des réseaux sociaux qui s'adressent beaucoup plus au B2C. Ceci dit, vous pouvez avoir tout de même des entreprises en B2B qui l'utilisent et qui l'utilisent très bien. Je vous prends notre exemple, Monsieur Lucien, on travaille qu'avec des professionnels en B2B et on utilise beaucoup Facebook pour communiquer, Instagram aussi, chacun avec ses codes différents. Mais effectivement, vous pouvez très bien utiliser Facebook et Instagram si vous faites du B2B, à condition que votre cible soit présente et que le discours que vous adressez à votre cible soit parlant. D'accord? Si effectivement vous êtes sur un domaine très technique et que vous voulez parler uniquement à des responsables achats, par exemple, ce n'est pas sur Facebook ou sur Instagram qu'il va falloir aller les chercher. Ou si vous allez les chercher, c'est dans une tonalité complètement différente parce que lorsqu'ils sont effectivement sur Facebook et sur Instagram, ils ne sont pas forcément là pour parler technique, ils ne l'utilisent pas forcément quand ils sont au travail, donc c'est une autre façon, une autre approche. Les conditions pour faire de la publicité. Faire de la publicité sur Facebook et sur Instagram,
c'est très bien, c'est une très bonne idée, c'est une très bonne chose, mais évidemment, il faut avoir des objectifs. Désolé. Des objectifs, pourquoi? Quand je parle d'objectifs, j'ai l'impression d'animer des cours comme on a l'habitude de faire dans certaines écoles. C'est important de déterminer pourquoi vous voulez faire de la publicité. Pour générer plus de ventes, plus de visibilité, plus d'interactions, plus de prise de contact, des demandes et devis, des formulaires de contact, bref. Tout ça, il faut l'identifier. Et si possible, il faut le quantifier. Je mets 1 000 € de publicité. Mon objectif, c'est de générer 10 demandes de devis par semaine. C'est de générer 3 formulaires de contact par jour. C'est de générer 18 ventes minimum par semaine pour arriver à mon point d'équilibre et être rentable. Tout ça, c'est à définir. Bien sûr, il faut aussi avoir une stratégie. Ce n'est pas juste un visuel, je mets du budget et je pars et on voit ce que ça donne, mais c'est de définir, c'est-à-dire définir une stratégie. Ok, j'ai ma publicité, mais si j'ai que ma publicité, c'est un peu dommage. Qu'est-ce que je peux mettre en action complémentaire pour donner plus de force à mes actions? Évidemment, il faut avoir du contenu. Sans contenu, vous ne pouvez pas avoir une campagne de publicité. Et pour ça, il faut connaître le contenu qui fonctionne. On va y revenir juste après. Bien sûr, avoir un budget. Alors, on pose souvent la question, c'est quoi le budget minimum pour faire de la pub sur Facebook et sur Instagram? Je devance votre question que vous allez me poser dans le chat. Évidemment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça, mais il faut commencer, on va dire, pour avoir des premiers résultats, vous pouvez partir sur la base d'à peu près 10 € par jour. D'accord? On peut être en dessous si vous avez une audience qui va être très ciblée, qui va être très réduite. Mais souvent, ce qu'on recommande, c'est un minimum de 10 € par jour pour avoir des premiers résultats. Et 10 € par jour, bien sûr, ça sous-entend d'avoir une audience, vous le verrez quand on va paramétrer une campagne de pub, une audience qui ne dépasse pas, on va dire, à peu près 200 000 personnes. C'est mon point de vue, puis ça varie en fonction des secteurs d'activité. Mais en gros, voilà un ordre d'idée. Bien sûr, il faut être lucide, d'accord? Ce n'est pas parce que vous faites de la publicité, que vous mettez 5 € par jour, que vous allez avoir 100 000 personnes qui viennent sur votre site web, d'accord? Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et puis, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Ça dépend aussi de la qualité de la publicité. Donc, il y a tout ça à prendre en compte pour connaître effectivement si votre publicité est pertinente ou pas. Et bien sûr, il faut avoir envie de mesurer. Faire une campagne de pub, c'est bien, mais l'idée, c'est de mesurer derrière. Qu'est-ce qu'on mesure derrière? On mesure son efficacité. Combien de personnes l'ont vu? C'est bien. Combien de personnes ont cliqué dessus? C'est mieux. Combien de personnes ont réalisé l'action que je souhaitais qu'ils réalisent à la suite de cette publicité? Un achat, un formulaire de contact, une demande de devis. Et c'est ça qu'on mesure vraiment pour connaître est-ce que ma campagne de publicité est pertinente ou non. Pour effectivement faire une campagne de publicité, il faut absolument être administrateur d'une page ou d'un compte Instagram. D'accord? Donc pour ça, déjà, il faut absolument avoir une page Facebook et un compte professionnel Instagram. Je ne reviens pas sur la différence entre les deux parce que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais effectivement, il faut absolument que vous ayez une page Facebook, un compte professionnel Instagram et que vous soyez administrateur de ces comptes. D'accord? Pour être administrateur de ces comptes, il y a deux possibilités. Soit vous êtes administrateur directement sur une page Facebook, soit via le Business Manager, et on va y revenir juste après. Ensuite, il faut avoir ce qu'on appelle un compte publicitaire. Le compte publicitaire, c'est tout simplement, lorsque vous êtes administrateur d'une page, la possibilité de faire de la publicité et de renseigner en fait votre carte bleue. Vous renseignez votre carte bleue, vous dites je vais mettre 15 € de pub par jour et vous êtes prélevé à des montants que vous avez définis. Au début, quand vous créez votre compte publicitaire, Facebook va vous prélever tous les 20 € et puis après, une fois que vous avez l'habitude de faire des publicités, vous pouvez définir un plafond et ça peut être à la fin de mois, tous les 200 €, tous les 1 000 €, etc. etc. Ce qu'il faut bien comprendre par rapport à ça, c'est qu'effectivement, vous devez être administrateur d'une page et encore une fois, Facebook et Instagram sont la même maison. Donc maintenant, je peux être administrateur d'un compte directement depuis mon Business Manager ou directement depuis une page Facebook. On va rentrer dans le vif du sujet. Pour être administrateur d'une page, il faut tout simplement se connecter donc sur votre page Facebook et accéder à cette partie-là. On va y revenir tout de suite. Je vais me connecter directement. Alors, tac, ne bougez pas. Je vais vous partager du coup mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran avec la page Facebook Monsieur Lucien? Avant de démarrer, je vous pose la question. Ça évitera que j'en perde quelques-uns au passage. Super, c'est parfait. Donc là, on est sur la page Facebook Monsieur Lucien. Évidemment, je suis administrateur de la page. Donc pour savoir si je suis administrateur, c'est très simple. Vous avez un onglet
Vous avez des onglets en haut ici, page, espace pub, boîte de réception, événements, rendez-vous. Tout ça, ce sont des indications que vous avez uniquement lorsque vous êtes administrateur d'une page. D'accord? J'accède à mes paramètres et dans mes paramètres, typiquement, je vais avoir un onglet qui s'appelle rôle de la page. Tac, rôle de la page ici, et c'est ici que je vais pouvoir savoir si je suis administrateur. Donc, si je suis arrivé jusque-là, on sait déjà effectivement que je suis administrateur, mais c'est aussi ici que je vais pouvoir ajouter potentiellement une nouvelle personne. D'accord? Là, on voit qu'on a Monsieur Lucien qui est propriétaire de la page, mais je peux ajouter une adresse email, le nom d'un profil Facebook qui pourra être administrateur à différents degrés. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. L'autre possibilité, je vous ai dit, pour gérer une page, soit vous êtes par la page Facebook, soit vous êtes par le Business Manager. Le Business Manager, c'est ce que vous voyez ici, et on va y revenir par la suite. La première chose à savoir lorsque je veux faire une campagne de publicité, c'est déjà de connaître quelles sont les publications qui fonctionnent sur ma page ou sur mon compte Instagram. D'accord? Pour regarder ça, je vais aller dans les statistiques de ma page. D'accord? Donc, je peux aller ici, dans l'onglet, vous avez un onglet plus et un onglet statistiques. Dans cet onglet statistiques, je vais avoir toutes les statistiques sur les différentes publications qui ont été réalisées sur la page Facebook. D'accord? On voit des statistiques assez globales. Et puis ensuite, j'ai un onglet publications sur la gauche qui me donne de la visibilité sur toutes mes publications. D'accord? Donc là, on voit les dernières publications de Monsieur Lucien. Et puis, je peux remonter au fur et à mesure. D'accord? Ça va me donner des indications sur effectivement quelles sont les publications qui fonctionnent le mieux. Ce que je vais regarder dans un premier temps, c'est la couverture. La couverture, c'est ce qu'on appelait initialement la portée. C'est le nombre de personnes uniques qui ont vu ma publication. D'accord? On voit que la dernière publication qui a été faite sur la page Facebook, c'était le 16 avril dernier. C'était le webinaire, c'était jeudi dernier, qui a été vu par 1800 personnes uniques. Il y a eu 239 clics sur la publication et il y a eu 110 réactions, commentaires et partages. D'accord? Donc ça, ce sont des indicateurs qui permettent de savoir quel type de publication fonctionne bien. Autre indicateur que je peux avoir, et c'est celui que je vous encourage à regarder, c'est ce qu'on appelle le fameux taux d'interaction ou taux d'engagement. Vous pouvez l'avoir ici en bougeant la petite flèche. Et ce taux d'interaction, il vous est donné en pourcentage forcément. Il faut savoir qu'en France, il est aux alentours de 5%, d'accord, sur Facebook par exemple. Alors, qu'est-ce qu'un beau taux d'interaction? On va plutôt regarder en fait l'évolution de votre taux d'interaction. C'est sûr que si vous avez une communauté de 100 personnes, votre taux d'interaction normalement est plus élevé que si vous avez une communauté de 20 000 personnes. D'accord? L'idée, c'est plutôt de regarder l'évolution et de regarder les publications qui ont les plus gros taux d'interaction. Bien sûr, on regarde les publications qui ont, si possible, un gros taux d'interaction et qui ont aussi une grosse couverture. Donc là, la publication qu'on avait faite au début du confinement où alors, interaction, qu'est-ce que ça veut dire? L'interaction, ça veut tout simplement dire le nombre de personnes qui ont cliqué, qui ont commenté, qui ont liké ou qui ont partagé une publication. D'accord? C'est ça l'interaction. Donc, il calcule un taux par rapport au nombre de personnes qui ont vu votre publication. Combien de personnes ont commenté, liké, partagé cette publication? Alors, Jean-Yves Frappin, a priori, vous ne m'entendez pas. Il faut bien que votre micro soit activé en bas à gauche directement. Or, abonnés, alors ça comprend les abonnés et les non-abonnés. Typiquement, vous voyez, sur Monsieur Lucien, je crois qu'on a 1500 abonnés à peu près. Et là, on voit couverture 1800 abonnés. C'est-à-dire qu'on a touché plus de personnes que uniquement nos abonnés. Potentiellement, on n'a pas touché tous nos abonnés, Monsieur Lucien. Ça, il ne fait pas le distinguo. Il nous dit qu'on a touché 1800 personnes. D'accord? Alors, il y a certaines publications que je peux réserver à mes abonnés quand je publie sur Facebook, mais ce n'est pas vraiment l'idée, sinon ils ne vont pas pouvoir la partager. Mais là, quand il me donne les statistiques, c'est tout confondu. D'accord? Donc, ce que je peux regarder, effectivement, c'est de me dire, tiens, restez chez vous, 29% d'interaction, c'est-à-dire qu'on a quasiment une personne sur trois qui a réagi avec cette publication. Je peux cliquer dessus et me dire, tiens, cette publication a priori qui a bien fonctionné, je voudrais en savoir un peu plus. Ah ok, c'est qu'on avait fait un petit screenshot de la première journée de travail en home office. Bon, est-ce que je vais en faire une publicité? Je ne suis pas sûr non plus. Mais je peux regarder comme ça mes publications et voir celle qui fonctionne le mieux. Typiquement ici, on a une publication qui a fait 2600 en couverture, en portée, et 16% en taux d'interaction, ce qui est un bon score. On recherchait effectivement dans nos bureaux, on a un bureau à disposition à location, et on cherchait une personne, et donc c'est un contenu qui a très bien fonctionné. Donc l'idée, c'est de regarder effectivement les publications qui fonctionnent le mieux en termes de couverture, de portée, et qui ont les plus gros taux d'engagement. À partir de ce moment-là, vous avez différentes possibilités pour faire de la publicité. Vous pouvez cliquer sur « Booster la publication » juste ici. D'accord ?
Imaginons le webinaire de la semaine dernière sur développer votre visibilité sur les réseaux sociaux. Elle a bien fonctionné. Je clique sur booster la publication. Automatiquement, il m'ouvre une fenêtre qui me permet de booster facilement, de me dire OK, est-ce que vous voulez modifier le texte? Est-ce que vous voulez paramétrer votre audience, ajouter un budget, etc. Et facilement, je peux lancer ma publication. Je vous recommande de ne pas utiliser le booster la publication. Pourquoi? Parce que c'est un peu la vache à lait de Facebook, c'est qu'il vous incite en fait à faire de la publicité. Régulièrement, vous avez des petits pop-up qui arrivent en disant vous pouvez booster votre publicité pour 5 € et toucher 10 000 personnes. L'idée, c'est de vous faire dépenser assez rapidement de l'argent. Et ce n'est pas ce que je vous incite à faire. Vous pouvez le faire, vous aurez peut-être des bons résultats dans un premier temps, mais si on veut vraiment être optimisé, il vaut mieux passer par le Business Manager et on va y revenir par la suite. L'idée, par contre, dans les statistiques que vous avez ici, c'est d'identifier quelles sont les publications qui fonctionnent le mieux. Si je vois typiquement ma dernière publication qui a bien fonctionné avec 1800 de couverture et 10% de taux d'interaction, je peux me dire, tiens, les webinaires, a priori, ça intéresse. Les gens réagissent, les gens commentent. Ça peut être intéressant de créer une publication et de créer plutôt une publicité pour toucher de nouvelles personnes et annoncer, par exemple, les prochains webinaires. On pourrait faire ça avec M. Lucien et se dire, bah, tiens, on va faire de la publicité pour encourager les gens à s'inscrire et à participer à nos webinaires pour avoir encore plus d'inscrits. Donc, l'idée de ces statistiques sur Facebook me permet d'avoir de la visibilité et de me dire, OK, quelles sont les publications qui intéressent finalement les gens et qui peuvent me donner des informations sur quel type de publicité je peux faire. Vous avez ensuite une autre possibilité pour faire de la publicité. C'est ce bouton que vous avez ici, promouvoir. Le bouton promouvoir, c'est une façon de faire de la publicité un peu plus poussée que juste booster une publication. Ça vous permet typiquement de choisir un objectif. Je veux booster une publication Instagram, je veux avoir plus de visites sur mon site, je veux avoir plus d'abonnés à ma page, je veux plus de ventes sur mon site, d'accord? Donc, je vais pouvoir le faire facilement. Je veux générer du trafic sur mon site, je prends ça, encourager des visites sur mon site, je mets le lien vers mon site web, je choisis ensuite mon compte, j'en ai plusieurs puisqu'on gère le compte évidemment de clients qu'on va pouvoir retrouver ici, et ensuite je vais pouvoir paramétrer ma campagne. D'accord? Encore une fois, vous pouvez passer par ce bouton promouvoir, mais ce que je vous invite à faire, c'est plutôt de passer par le Business Manager. Vous avez vu, pour l'instant, je n'ai pas encore créé une campagne de publicité. On va la créer via le Business Manager parce que si vous êtes capable de faire une campagne de pub par le Business Manager, ce que vous allez retrouver avec booster la publication ou promouvoir, c'est juste la version simplifiée du Business Manager. Pour accéder à votre Business Manager, c'est assez simple. Soit vous tapez sur Google Business Manager, vous allez tomber dessus. Ou soit quand vous êtes sur votre page Facebook ici, vous avez vos 3 petits points là juste à côté de votre photo de couverture et vous avez un onglet gestionnaire de publicité. Quand vous cliquez sur gestionnaire de publicité, vous allez arriver dans ce qu'on appelle donc le Business Manager. Alors le Business Manager, à quoi ça sert? Le Business Manager, c'est très utile pour les agences parce que ça nous permet typiquement de gérer plusieurs comptes publicitaires, ce qui fait que demain, vous voulez confier vos campagnes de publicité à Monsieur Lucien, vous pouvez nous donner un accès à votre compte Business Manager et nous, on va pouvoir paramétrer vos campagnes, gérer vos campagnes et on aura besoin d'un accès aussi à votre compte publicitaire qui nous permettra tout simplement de paramétrer par exemple 100 € de pub sur la semaine et que ça soit prélevé directement sur votre carte bleue. D'accord? Ça évite effectivement à ce que nous, on engage des frais pour vous refacturer derrière, ce qui est très lourd et très compliqué. Donc, quand vous arrivez sur le Business Manager, on arrive sur quelque chose d'assez assez compliqué, mais si vous arrivez sur gestionnaire de publicité, vous allez arriver dans votre gestionnaire de publicité de votre compte publicitaire personnel ou le compte de votre entreprise. D'accord? Vous pouvez avoir effectivement différents comptes publicitaires. Vous pouvez créer un compte publicitaire pour votre nom et prénom, si vous avez une page à votre nom et votre prénom, mais vous pouvez aussi créer un compte publicitaire au nom de votre entreprise, qui va vous permettre de générer des factures et d'un point de vue comptable, va vous permettre d'avoir des informations. On va prendre par exemple le compte publicitaire de Monsieur Lucien. Là, c'est le compte publicitaire d'un client. Donc, on va prendre celui de Monsieur Lucien, comme ça. Si je fais une erreur, ça n'impactera pas un client, ça serait quand même dommage. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à les poser. Et là, vous êtes sur le compte publicitaire de Monsieur Lucien. Alors, vous allez être un peu déçu. Sur Monsieur Lucien, on fait très, très peu de publicité. Mais je vais quand même vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, en gros, vous arrivez sur une campagne le gestionnaire de pub de Monsieur Lucien. Et ce qu'on va faire, c'est créer une campagne de publicité. Comment je crée une campagne de publicité? Je clique sur le petit onglet ici où il y a marqué « Créer ». Quand je suis ici,
j'ai un déroulé sur la gauche qui m'indique en fait le déroulé pour paramétrer ma campagne de publicité. On voit que je dois choisir d'abord un objectif. Ensuite, je dois choisir, je vais peut-être zoomer un peu plus, un objectif. Ensuite, je vais pouvoir choisir mon audience, où est-ce que je veux afficher ma publicité, le budget, le calendrier, le format, etc. etc. Dans un premier temps, c'est mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est qu'est-ce que je veux faire? Je vous ai dit tout à l'heure, il faut se poser la question avant de faire une campagne de pub, quel est mon objectif? Ben là, Facebook vous prémâche ce travail. On parle de Facebook, mais si vous voulez faire une campagne de publicité sur Instagram, c'est pareil, il faut passer sur cette campagne, sur ce business manager pour faire sur Instagram. Donc là, on voit différents objectifs, avoir plus de notoriété pour ma marque, plus de visibilité, avoir du trafic sur mon site web, avoir des interactions sur ma publication. Si je propose une application, avoir plus de téléchargements, avoir plus de vues sur ma vidéo, générer des prospects, ça me permet d'avoir un formulaire de contact directement dans ma publicité et de récupérer les prises de contact, avoir plus de messages sur Facebook et sur Instagram, faire de la conversion, c'est-à-dire qu'on va mesurer qui va sur mon site et qui convertit, achète un produit, remplit un formulaire de contact, renseigne une demande de devis, etc. Trafic en point de vente. Alors, le trafic en point de vente, pour l'instant, est suspendu avec le Covid-19. L'idée, ce n'est pas d'inciter les gens à venir, évidemment, en point de vente. Flavia me pose une question. Tu nous parlais sur un autre webinaire la possibilité de créer une publication via un autre outil, Swello peut-être, qui permet de publier sur tous les réseaux sociaux que l'on a simultanément. Oui, alors ça, c'est un autre sujet du coup, Flavia. Ça permet de programmer effectivement sur les réseaux sociaux, mais uniquement des publications, pas de faire de publicité. D'accord ? On y reviendra après si vous avez des questions. Donc, par exemple, là, mon objectif, si je me mets à la place de Monsieur Lucien, je peux me dire, tiens, j'ai envie de générer plus de trafic sur mon site web. Okay, donc, je vais prendre l'objectif de trafic. Quand je crée mon objectif de trafic, je ne vais pas avoir toutes les fonctionnalités du Business Manager parce qu'on pourrait y passer une journée, voire plusieurs jours, voire une semaine pour vraiment tout paramétrer. Mais en gros, je choisis mon objectif de trafic et je clique sur « Continuer ». Quand je clique sur « Continuer », on va donc me proposer de donner évidemment un nom à cette campagne de publicité. Donc là, on va mettre « Test Webinar Monsieur Lucien ». On génère du trafic sur le site web. Ça peut être vers votre application, vers Messenger ou directement vers votre WhatsApp. Et ensuite, je vais pouvoir créer mon audience. Comment je crée mon audience? Soit je prends une audience que j'ai déjà enregistrée. Et l'idée, ensuite, c'est de pouvoir la paramétrer. Alors, est-ce que c'est conseillé de mettre plusieurs objectifs? C'est la question que me pose eTrain sur le chat. Alors, non, vous pouvez choisir qu'un seul objectif. D'accord? Vous ne pouvez pas avoir différents objectifs. Ou alors, il faut créer différentes campagnes de publicité. Donc, mon audience, je vais en créer une. Donc, dans un premier temps, je vais pouvoir choisir le lieu. D'accord? Le lieu, tout simplement, là, je peux avoir France, mais je peux décider, de cibler, par exemple, Paris. Okay, et je peux décider de cibler uniquement certaines villes. D'accord? Paris, Nantes. Okay. Donc, ce qui fait que si je dézoome, en fait, on voit que j'ai ciblé Nantes et Paris et je peux cibler dans un rayon, d'accord, 40 km par défaut, mais je peux réduire à 17 km pour les deux, par exemple. Dès que j'affine en fait tous ces critères, j'ai à chaque fois l'audience qui va s'affiner au fur et à mesure en haut à droite. Vous voyez, donc là, on me donne une couverture potentielle de 7 millions de personnes. Donc aujourd'hui, Facebook me dit que Nantes et Paris, dans un rayon de 17 km autour de Nantes et Paris, j'ai 7 millions de personnes qui, a priori, sont connectées sur Facebook et Instagram. D'accord ? Évidemment, en fonction des objectifs que vous allez choisir, vous allez avoir des petites particularités, d'accord, sur les paramétrages des campagnes. En fonction effectivement de tout ça, vous avez certains ajustements que vous pouvez réaliser. Mais grosso modo, la structure est toujours la même. Ensuite, je peux déterminer par exemple l'âge. Monsieur Lucien, on cible souvent des dirigeants de TPE, de PME, des entrepreneurs. On cible potentiellement aussi des responsables communication, des chargés de communication. Donc, 18 ans, c'est un peu jeune. On va plutôt être à partir de 25 ans, on va dire. Jusqu'à 65 ans, on va partir du principe que 65 ans et plus, c'est un peu vieux aussi. On va aller, par exemple, peut-être jusqu'à 60 ans. D'accord ? L'idée, encore une fois, si vous avez un petit budget, c'est de cibler, d'avoir une audience la plus précise possible. D'accord ? Donc là, on est passé à 5 100 000 personnes. Ensuite, je peux cibler aussi sexe, hommes, femmes, tous. Là, on va garder évidemment tous. Et puis, on peut avoir un ciblage potentiellement qu'on va pouvoir affiner au fur et à mesure. C'est ce qu'on appelle le ciblage avancé. Là, je vais peut-être vous effrayer, mais vous avez la possibilité de vraiment cibler énormément sur Facebook parce que Facebook connaît très bien son audience.
en fonction de là où les gens cliquent, en fonction de ce que vous commentez, en fonction de ce que vous aimez, en fonction des publications sur lesquelles vous interagissez, vous réalisez une interaction plutôt, Facebook apprend de vous et est capable de vous mettre dans certaines cases. Typiquement, quand je clique sur parcourir, j'ai différentes données démographiques. Je veux cibler des personnes qui ont un niveau d'éducation, qui sont allées jusqu'au lycée, qui ont le bac, qui ont un diplôme, qui ont un doctorat, qui sont passés par l'université. Je peux cibler aussi par domaine d'études. Après, je peux rentrer là-dedans, mais je peux cibler aussi par école. D'accord? Uniquement les plus grandes écoles sont évidemment listées. Je peux cibler aussi par finance. Alors, les revenus, on ne peut pas le cibler en France. C'est uniquement, il me semble, aux États-Unis. C'est indiqué ici. Je peux cibler les revenus du foyer, les 10% les plus élevés, les 10-25% les plus élevés. Bon, c'est un peu effrayant, mais Facebook apprend de ça, évidemment. Comment il apprend? Il n'a pas forcément accès à votre revenu. Il sait juste qu'effectivement, si vous avez l'habitude de partir régulièrement en voyage, si vous suivez des pages Facebook de Maserati ou des pages de luxe, etc., potentiellement, il va se dire que vous avez des revenus plus importants. On peut aussi cibler des événements marquants. Je veux cibler des personnes dont c'est l'anniversaire dans les 60 jours ou dans les jours à venir, ou potentiellement le mois de naissance aussi. D'accord? J'ai une offre, un t-shirt dédié et je voudrais cibler à ceux qui sont nés au mois d'avril. Je vais pouvoir directement le cibler là-dedans. Hélène me pose la question, là encore, on peut cibler plusieurs pour affiner entonnoir. Tout à fait, on peut choisir différents critères et on va y revenir juste après. Je peux cibler aussi des jeunes fiancés, des jeunes mariés depuis 3 mois, depuis 6 mois, des personnes qui sont loin de la maison, etc. Je peux cibler aussi des parents avec enfants, des jeunes adultes, enfants de 6-8 ans, etc. Je peux cibler des personnes qui sont en relation, qui ont une situation amoureuse qui peut être célibataire, compliquée, divorcée, relation libre, etc. Donc, vous voyez qu'on peut énormément affiner. Et puis, on peut ensuite affiner par centre d'intérêt. D'accord? Alors, il y en a énormément. Là, on ne va pas tous les passer, mais sport, bien-être, gastronomie, etc. Il y a énormément de choses. En fait, ce que vous pouvez faire plus simplement, c'est de taper des mots-clés directement dans la barre de recherche. Imaginons, je suis une marque, je vends des paires de chaussures pour des personnes qui ont envie de faire du running. D'accord? Donc, je vais cibler des personnes qui, a priori, qui sont intéressées par le sport et potentiellement par le running. Donc, si on tape running, est-ce qu'on a quelque chose qui ressort? On a jogging. Bon, jogging, ça peut être intéressant. Centre d'intérêt. OK, je vais le rentrer. Une fois que j'en rentre un, je peux cliquer sur suggestions. Et ça va me donner des mots-clés qui sont en lien et des thématiques que prend en compte Facebook. Marathon, ça peut être intéressant, effectivement. Running club, quelqu'un qui fait des 10 km aussi, du trail, 5 km, ça marche aussi. Du sport, c'est peut-être un peu trop générique. Ça va dépendre en fait de mon budget, si je veux vraiment cibler des personnes qui font uniquement de la course à pied. Et là, vous voyez mon audience, elle est tombée au départ, on était à 7 ou 8 millions. Maintenant, elle est à 1 300 000. D'accord? Imaginons typiquement que moi, je veux cibler, par exemple, que des femmes. Parce que là, le produit que je propose, c'est des chaussures pour femmes qui aiment faire du running. Je vais changer le genre ici, basculer sur femmes, et je vais passer de 1 700 000, ou c'est ça, je crois, à 620 000 personnes. D'accord? Donc, j'affine au fur et à mesure mon audience. Je peux affiner pour prendre en compte différents critères. Hélène, là, je réponds à votre question. Quand j'affine encore plus l'audience, c'est-à-dire que je rajoute un autre critère. Je veux des personnes donc, qui sont intéressées par le jogging, très bien, mais qui sont aussi intéressées, par exemple, par le yoga. D'accord? OK. Donc là, il me prend des personnes qui obligatoirement sont intéressées par l'un de ces premiers critères, 10 km, 5 km, running club, trail, jogging, marathon, et obligatoirement par ce critère yoga. Ce qui fait qu'on est passé à 440 000 personnes. Donc là, j'affine encore plus mon audience. Et puis, je peux aussi exclure des personnes. D'accord? Je dis n'importe quoi, je veux exclure certaines typologies de personnes. Imaginons, je veux exclure des personnes qui sont… qu'est-ce qu'on pourrait avoir par rapport à ce secteur-là? Bon, je trouve pas d'idée directement, mais je veux exclure des personnes, par exemple, qui travaillent dans la banque, qui ont un intérêt pour la banque en ligne. Je n'ai aucune raison pour expliquer ce critère, mais par exemple, je veux les sortir de ça. Bon, j'ai rien trouvé, du coup, ça ne me change pas mon audience, mais potentiellement, je peux exclure certaines personnes. Je prends un exemple souvent en formation. Je suis une boucherie, je fais de la publicité, évidemment, j'ai envie d'exclure les véganes. Je vais pouvoir les retrouver là-dedans. Ça ne sert à rien de leur pousser de la publicité si effectivement ils achèteront, ils ne seront jamais intéressés par mes produits. D'accord? Donc ça vous permet d'avoir une audience et d'affiner au fur et à mesure. Une fois qu'on est là, je peux évidemment l'enregistrer pour éviter à chaque fois de refaire le même paramétrage et la retrouver plus facilement.
Ensuite, j'ai différentes possibilités, c'est de placer ma publicité. Soit vous avez des placements automatiques, c'est Facebook qui gère tout, sur Instagram, etc. Soit les placements manuels. Typiquement, les placements manuels sont intéressants si vous voulez faire de la publicité que sur Instagram ou que sur Facebook. Et aussi si vous avez certains formats de pub. Alors là, si on fait du placement manuel, Facebook vous fait tout simplement un listing de là où va apparaître votre publicité. C'est pareil en fonction des objectifs à la base que vous avez choisis, vous avez différents placements qui sont par défaut préenregistrés. Donc là, on voit qu'on a Facebook, qu'on a Instagram. Audience Network, c'est-à-dire que Facebook gère d'autres sites Internet ou gère la régie pub de d'autres sites Internet. C'est-à-dire que potentiellement, va pouvoir afficher votre publicité sur un autre site web, d'accord, pas forcément sur Facebook. Par exemple, vous allez sur le site L'équipe et quand vous êtes sur votre smartphone, souvent il y a une pub avant d'arriver sur l'application, le site L'équipe, et potentiellement votre publicité peut arriver là. Je prends L'équipe, mais si ça se trouve, ce n'est pas du tout L'équipe, hein, c'est pour vous donner un exemple. C'est-à-dire que Facebook gère potentiellement la diffusion de votre publicité en dehors de Facebook. Donc, je vous encourage aussi à le conserver, ça vous donne plus de visibilité. Et puis maintenant, on a aussi de la publicité dans Messenger directement. Et bientôt, on aura peut-être de la publicité aussi sur WhatsApp. Bref, c'est un autre débat. Une fois qu'on est là, vous pouvez décocher certaines choses. D'accord ? Là, il me propose donc fil d'actualité Facebook, il me donne un aperçu à chaque fois. Sur Instagram, qu'est-ce que ça va donner ? La marketplace de Facebook, dans les stories, etc. Les stories, c'est intéressant, mais imaginons que vous ayez un visuel qui ne soit pas du tout adapté au format story. D'accord ? Là, il nous dit recommander le format 9/16e, plein écran vertical. Bon, mon format n'est pas adapté. Je ne veux pas qu'il aille dans story parce que ça va donner mauvais aperçu de ma boîte, par exemple. Donc, je désactive l'onglet story. D'accord ? Donc, il y a tout ça que vous pouvez paramétrer par la suite. Si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, laissez le placement automatique, ça sera diffusé automatiquement. Ensuite, on passe au budget. D'accord ? Je détermine mon budget qui peut être quotidien ou qui peut être global. Donc, imaginons, je prends 20 € par jour, okay, et je peux choisir de diffuser ma publicité à partir d'aujourd'hui, sans limite de fin, ou évidemment, mettre une date de début, une date de fin. D'accord ? Imaginons, je mets 11 h, la fin du webinaire, par exemple. Et puis là, je mets 10 € par jour sur un mois, typiquement. Okay, donc, il me dit, sur 30 jours, vous allez dépenser quasi 600 €. J'ai une question d'Itraine qui me dit, ça change le prix si on choisit plusieurs placements. Non, ça ne change pas du tout le prix. En fait, le budget que vous donnez, si je mets 20 € par jour, c'est le budget que va dépenser Facebook par jour pour vous. C'est-à-dire qu'il va partir du principe qu'il doit dépenser 20 € par jour, pas plus. Parfois, il n'arrivera peut-être pas à dépenser les 20 € si votre audience est trop faible ou si votre publicité n'intéresse vraiment personne, que les gens ne cliquent pas. Mais ça ne change rien, en fait. Ce qui va impacter ensuite, c'est dans vos résultats. C'est-à-dire que vous mettez 20 € par jour. Pour 20 € par jour, peut-être que vous allez avoir, je dis n'importe quoi, 5000 vues par jour, ou peut-être que vous allez avoir 10 000 vues par jour, mais toujours pour 20 € par jour. Ça va dépendre en fait de la qualité de votre publicité. Si votre publicité est très intéressante, qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent, Facebook va trouver en fait plus facilement les personnes qui réagissent avec ce type de publicité et donc va les pousser encore plus et lui donner encore plus de visibilité. Si par contre votre publicité ne fonctionne pas parce que personne ne réagit avec votre publicité, malheureusement, vous allez avoir des statistiques qui sont moins bonnes. Et si mon budget est de 1 €, vous pouvez mettre un budget de 1 €, mais si vous mettez un budget de 1 €, ça va être très compliqué de voir des premiers résultats. C'est ce que je vous disais, il faut tester avec un minimum de 10 € par jour pour avoir des résultats. Je sais que pour certains, c'est compliqué de se dire ouais, mais moi, je n'ai pas de budget, etc. Mais entre guillemets, souvent, c'est l'argument que je donne. Vous ne vous posez pas la question quand on vient vous voir pour une pub sur un magazine et qu'il faut dépenser 500 €. Souvent, on voit plein de clients ou 1000 € qui sont prêts à les mettre en disant ouais, mais ce magazine, il est connu, etc. Ok, mais vous mesurez quoi derrière? Vous mesurez juste le fait que le magazine est distribué à tant d'exemplaires. Derrière, vous n'avez aucune retombée. Là, partez du même principe. Faites un test. Arrêtez de mettre vos 500 €, vos 1000 € dans cet encart publicitaire et testez avec 500 €, 1000 € sur Facebook. Okay, vous allez exactement savoir combien de personnes ont cliqué, sont allées sur votre site, ont réalisé des achats, etc. etc. Donc, je comprends qu'on ait envie, effectivement, de mettre le plus petit budget possible, mais très honnêtement, ne descendez pas en dessous de 10 € parce que vous allez avoir très, très peu de résultats autrement. Évidemment, ça dépend de votre secteur d'activité. Si dans l'audience, vous ciblez uniquement des personnes qui sont sur votre page et que vous avez une communauté de 2000 personnes, ça ne sert à rien de mettre 10 € par jour. 2 € par jour va suffire largement. Alors, j'ai quelques questions. Quel est le temps conseillé ?
Le temps conseillé, Facebook apprend en fait. Quand il lance votre campagne de pub, il regarde votre audience et puis il a besoin d'apprendre avec l'algorithme. Donc souvent, on a des premiers résultats au bout de 4-5 jours. Enfin, vous allez avoir des résultats avant, mais Facebook commence vraiment à apprendre au bout de 5 jours. Donc minimum, on va dire, allez, partons sur une semaine minimum. Le prix est facturé au clic, au nombre de personnes touchées, etc. Alors en fait, ça, je ne suis pas rentré dessus parce que c'est quelque chose qui est un peu plus technique. Vous avez l'optimisation des diffusions de publicité juste au-dessus, d'accord? Vous pouvez avoir sur le clic de lien, sur la couverture unique, sur l'impression, etc. En fait, ça veut dire que est-ce que je paye uniquement quand il y a un clic sur un lien? Est-ce que je paye uniquement quand il y a une couverture, un nombre de portées unique, un nombre de personnes uniques qui ont vu ma publicité? Ou est-ce que c'est le nombre de vues au global? D'accord? Donc ça, vous pouvez choisir. Ça va dépendre en fait de ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez vraiment générer du trafic sur votre site et mesurer ça, c'est plutôt les clics. Si vous voulez plutôt faire de la visibilité et c'est cet indicateur que vous voulez mesurer, c'est ça que vous allez regarder. Évidemment, ça va être moins cher en nombre d'impressions parce qu'il va la diffuser au plus grand nombre possible, mais potentiellement, vous allez avoir moins de clics parce qu'il va toucher potentiellement des personnes qui sont moins intéressées par votre publicité. Minimum, si on part sur des durées longues, comme ton exemple 30 jours, est-ce qu'on peut la réajuster en fonction des premiers résultats d'analyse 7 jours? Oui. Quand vous avez une campagne de publicité qui tourne, vous pouvez très facilement la stopper, l'arrêter quand vous voulez. Vous avez mis 100 € par jour sur une durée de 30 jours, bon budget, d'accord? Et vous vous rendez compte qu'au bout d'une semaine, ça ne tourne pas. OK, on coupe la publicité, on en relance une, on réajuste le budget. Là-dessus, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je continue, du coup, vous voyez, quand vous ajustez votre budget, vous avez des indicateurs que vous avez ici. Ça, c'est les résultats quotidiens qui sont estimés par Facebook, d'accord? En fonction des paramétrages de votre audience, de positionnement, du placement de votre publicité, du budget que vous allez mettre, il vous donne des indicateurs. Donc là, j'ai mis 20 € par jour sur un mois. Il me dit que je vais toucher entre 6 700 personnes et 19 000 personnes par jour, d'accord? Et que je vais avoir entre 81 clics et 233 clics par jour aussi. Ce sont les indications que vous donne Facebook. L'idée, c'est évidemment de vous donner un peu envie. Et en fait, pourquoi il donne ces indications? C'est parce qu'évidemment, il a l'expérience de ça. Et qu'en fonction de votre publicité, si votre publicité est très bonne, vraiment super pertinente, vous allez vous rapprocher de 19 000 vues par jour. Si par contre elle est moins bonne, vous allez vous rapprocher des 6 700 vues par jour. Pareil pour les clics. D'accord? Donc, ce sont évidemment des estimations. Facebook ne s'engage en rien là-dessus. On est bien d'accord. Une fois que vous avez fait ça, on va pouvoir passer. On va pouvoir cliquer ici sur continuer et on va arriver sur la partie création de contenu. D'accord? Une fois que vous avez paramétré tout ça, maintenant il faut créer le contenu pour votre publicité. J'ai ma page Facebook Monsieur Lucien. Bien sûr, je vais pouvoir récupérer ma page, mon compte Instagram Monsieur Lucien. Il faut évidemment qu'il soit synchronisé. Une fois que c'est fait, je peux créer une publicité. Je peux aussi utiliser une publication existante. D'accord? Je vais pouvoir aller récupérer une publication sur ma page Facebook. Là, on va lister toutes les publications. Et par exemple, c'est pour ça que je vous disais ça tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de cliquer sur le bouton booster la publication. Allez plutôt récupérer par Business Manager une publication existante que vous allez pouvoir sélectionner et ensuite donner plus de visibilité. On va rester sur créer une publicité, qui est un peu plus intéressant. Là, j'ai différents formats. Carrousel, vous voyez les différents visuels qui peuvent s'afficher sur Facebook. Une image ou une vidéo unique. Une collection, c'est un mélange de photos et de vidéos qu'on va avoir. On va prendre, pour aller plus vite, une image ou une vidéo unique. D'accord? Je vais pouvoir ajouter mon contenu, ajouter une image par exemple. Là, il va me proposer les images directement de ma page Facebook, mais je peux aussi aller récupérer une image directement sur mon bureau. D'accord? On va prendre par exemple cette image-là. OK. Tac. Il me propose cette image et il me propose aussi potentiellement de rogner automatiquement en carré. Il me propose ça parce que j'ai Instagram et donc Instagram, c'est du format carré. Donc, c'est bien que ça soit optimisé directement en fonction d'Instagram. Maintenant, je peux aussi sélectionner un emplacement à personnaliser. D'accord? C'est-à-dire que je vais pouvoir adapter mes différents visuels en fonction des placements que j'ai choisis. Format carré, il me dit donc dans le fil d'actualité, 5 emplacements. Sur les stories, par contre, il me faut un format vertical. OK. Donc là, est-ce que je change de visuel? Est-ce que je le recadre? D'accord, vertical. Bon, si je recadre ce visuel, ce n'est pas forcément très parlant, donc il va peut-être falloir le modifier ou tout simplement aller chercher une nouvelle photo pour la format story Facebook ou Instagram. D'accord? Une fois que j'ai fait ça,
il faut aussi prendre en considération quelque chose, c'est le texte que vous allez avoir sur vos images. Parfois, vous avez du texte directement sur le visuel. Attention, ce texte ne doit pas dépasser 20% de la surface globale du visuel. C'est indiqué ici. Afin d'optimiser la diffusion des publicités, utilisez une image qui contient peu ou pas de texte superposé. Si vous cliquez sur « En savoir plus », vous allez avoir les informations complémentaires et vous allez avoir un outil qui vous permet de tester, de savoir est-ce que votre visuel a trop de texte ou pas assez de texte. Non, mais s'il a trop de texte. S'il a trop de texte, il risque d'être pénalisé par l'algorithme Facebook et vous allez avoir des moins bons résultats. Une fois que j'ai fait ça, je peux du coup personnaliser mon texte de ma publicité. Retrouver nos formations. Imaginons que j'ai envie de mettre en avant nos formations sur notre site internet à partir de, je ne sais pas, 500 € par exemple, la journée. D'accord? Donc le texte, à chaque fois, j'ai un aperçu qui apparaît ici et je peux choisir les différents aperçus. Là, c'est sur mobile. OK, qu'est-ce que ça va donner sur ordinateur? Très bien. Qu'est-ce que ça va donner sur la colonne de droite quand on est sur Facebook? Bref, je vais pouvoir avoir toutes ces vues et bien sûr, sur Instagram aussi, dans mon fil Instagram. OK, qu'est-ce que ça donne? À chaque fois, j'ai un aperçu. Ensuite, je vais évidemment ajouter un lien vers mon site web. Donc, ça peut être directement mon site ou ça peut être une page un peu plus précise de mon site web. Évidemment, sur le site Monsieur Lucien, on a une page dédiée aux formations. J'aurais tout intérêt à renvoyer directement sur ma page dédiée aux formations parce que c'est beaucoup plus pratique pour l'internaute. Ensuite, je peux ajouter donc le fameux call to action. Le fameux call to action, c'est un bouton supplémentaire qu'on va insérer. D'accord? Typiquement, télécharger, profiter de l'offre, ça dépend ce que vous mettez en avant. Alors, Antoine me pose une question. J'ai entendu dire qu'il ne fallait jamais renvoyer sur la page d'accueil de notre site. Voilà, une page dédiée est mieux, effectivement. C'est-à-dire que sur Internet, on est de plus en plus feignant. Donc, si vous me parlez de vos formations et que vous ne me renvoyez pas directement sur la page formation, c'est un peu dommage. J'arrive sur la page d'accueil de votre site, il faut que je trouve ensuite l'onglet formation, ça va me rajouter 1, 2, 3 clics. Plus vous avez de clics entre la page finale et l'utilisateur, et plus vous risquez de perdre votre internaute. C'est pour ça qu'on crée souvent ce qu'on appelle des landing pages, des pages d'atterrissage qui peuvent vraiment être dédiées si vous avez un produit. Je reprends par exemple mon produit, ma chaussure running pour femmes. Sur mon site, il faudrait que j'ai une page vraiment dédiée avec le prix affiché et la possibilité de commander très simplement. D'accord? Là, on serait vraiment très pertinent. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment arriver directement sur le site. La landing page permet de revenir sur le site. C'est une question d'Antoine. Non, la landing page, ça peut être une page de votre site qui peut vraiment être dédiée qui peut être dédiée à un produit, à un service que vous proposez, mais qui peut directement être sur votre site. J'ai fait mes call to action et ensuite, j'arrive à la fin où là, une fois que je suis OK avec ma pub, je vais pouvoir cliquer ici sur « Confirmer ». Une fois que je clique sur « Confirmer », je vais avoir un petit délai puisque Facebook va analyser ma publicité pour savoir si elle est bien conforme, si elle n'enfreint pas les règles, et ensuite va valider et ma publicité va donc partir et je vais avoir des résultats au fur et à mesure. On va y revenir juste après. Point important, ici, vous avez un onglet qui s'appelle le pixel Facebook. Le pixel Facebook, en fait, c'est une ligne de code que vous insérez directement sur votre site internet qui vous est donnée par Facebook et qui vous permet d'analyser qui a vu votre publicité et est allé sur votre site. Et qui permet même d'analyser plus que ça, puisque ça vous permet d'analyser qui a vu votre publicité, est allé sur votre site, a acheté un produit, a acheté un formulaire de contact ou ce type d'action. Donc, c'est vraiment très concret. Vous pouvez dire, pour 1 000 € investis, j'ai eu, je dis n'importe quoi, 15 000 € de chiffre d'affaires généré, 12 formulaires ou demandes de devis, et ça a généré ensuite 10 000 € de commandes. Donc, c'est ça qui est vraiment très, très intéressant. Le pixel vous permet aussi de faire du retargeting. C'est quelque chose que vous avez forcément déjà suivi, entre guillemets. Vous allez voir une paire de chaussures. Quand vous retournez sur Facebook et sur Instagram, comme par hasard, c'est la paire de chaussures que vous venez de voir. En fait, on arrive à recibler des personnes qui sont venues sur votre site internet. Donc là, c'est des fonctionnalités un peu avancées, mais c'est évidemment ce dont je voulais vous parler rapidement, puisque c'est quand même intéressant. Comment être sûr que nos comptes Facebook et Instagram sont reliés? Alors ça, vous allez avoir normalement directement dans les paramètres de votre page Facebook, alors que vous soyez sur le Business Manager ou sur votre page classique. Tac, tac, tac. Ici, vous avez un onglet Instagram. Et là, on va pouvoir voir facilement. Désolé, la connexion Internet
un peu plus lente. Et là, on voit bien qu'on est connecté avec le compte Instagram de Monsieur Lucien. D'accord? Si ce n'est pas le cas, c'est ici que vous allez devoir le connecter. Antoine, là aussi, faire un formulaire dédié avec le pixel, sinon on ne pourra pas distinguer ceux qui sont passés par la pub et les autres. Si, avec le pixel, vous pouvez distinguer. Vous allez savoir, c'est-à-dire que le pixel va vous permettre de mesurer qui est venu via la pub ensuite et qui a réalisé une action, par exemple, de commande. Vous allez avoir des statistiques bien précises. Et si vous allez ensuite sur les statistiques de votre site, un Google Analytics par exemple, ça va vous donner les statistiques plus globales. Qui est venu sur cette page, mais sans avoir forcément le détail, ou le détail en disant il y en a qui sont venus par Google, par Facebook, par des sites référents, mais pas forcément via la publicité. Donc vous aurez bien le distinguo entre les deux. Où est-ce qu'on insère le pixel sur son site? Alors, un peu plus technique, quand vous êtes en fait sur votre Business Manager, que vous arrivez dessus, on va y revenir, pardon. Je vais fermer du coup le gestionnaire de pub. Je vais fermer sans enregistrer. Là, je suis sur mon gestionnaire de publicité et vous avez, alors, le Business Manager, il change assez régulièrement, mais vous avez un menu ici avec les 9 petits points. Et là, vous allez avoir un onglet gestionnaire d'événements. Alors, en fonction, vous n'avez peut-être pas le même Business Manager que moi. Il est peut-être, vous avez peut-être encore l'ancien. Donc, si je prends en compte Monsieur Lucien, alors, donc là, il me donne les données qui sont récupérées via mon pixel. Alors, chez Monsieur Lucien, donc là, on est sur un autre site, par exemple, que l'on gère. On voit que le pixel, à la base, il fait juste le travail typiquement d'un Google Analytics. Il analyse le trafic de votre site Internet. Mais ensuite, on peut créer des conversions personnalisées grâce au pixel, puisque le pixel va me permettre de mesurer le trafic précis sur une page en particulier. D'accord? Alors, je vais juste vous montrer où est-ce qu'on insère le pixel. Il faut juste que je retrouve… Hop. Moi, comme il est déjà créé, en fait, il se retrouve directement dans mon gestionnaire de publicité. Vous allez avoir un onglet là-dedans qui va s'appeler Pixel. Et lorsque vous êtes dessus, vous allez avoir différentes possibilités. Pardon, je ne suis pas sur le bon. Différentes possibilités, tout simplement, soit d'intégrer vous-même le pixel à votre site Internet, ou soit directement de transférer les manipulations à faire à votre webmaster pour qu'il puisse intégrer lui-même le pixel. Après, si vous utilisez un CMS comme WordPress ou comme Wix, vous allez voir que c'est juste, entre guillemets, une ligne ou un code à afficher et qui vous permettra facilement de récupérer les informations du pixel sur votre site Internet. Une fois que votre campagne tourne, vous allez avoir des statistiques par rapport aux publicités qui sont réalisées. Alors, je vais essayer de prendre… Ah non, j'ai cliqué sur un mauvais truc. Désolé. Je reviens sur le compte de Monsieur Lucien. Allez, désolé, hein, ça rame un petit peu, mais on va y arriver. Ensuite, vous avez donc des statistiques dans le Business Manager qui vous donnent des informations, effectivement, sur vos campagnes de publicité. Qu'est-ce qu'on voit? Par exemple, on avait fait une campagne de pub puisqu'on a un WhatsApp, un groupe, une liste de diffusion WhatsApp dans lequel on envoie des actus digitales tous les mardis. Je vous en parlerai après. On voit typiquement qu'on a eu 666 interactions sur cette pub et que, en gros, l'engagement nous a coûté 13 centimes par interaction. D'accord? Ça veut dire, en gros, qu'on a dépensé 86 € et qu'on a eu donc 13 centimes par interaction, ce qui est assez faible. Je vous prends un exemple d'un client. On travaille par exemple pour un restaurant à Nantes qui s'appelle le Kinfolk. On a fait des campagnes de publicité pour avoir des réservations sur leur site internet, des réservations de tables dans leur restaurant. On voit qu'on a une campagne qui a été faite, on a dépensé 60 €, d'accord. Et on voit ici qu'on a eu donc 22 000 personnes qui ont vu la publicité et qu'on a eu 190 réservations, d'accord. Ce qui veut dire qu'on a eu une réservation à chaque fois à coûter donc 32 centimes. Okay, et donc ça, c'est grâce au pixel.
Donc, vous voyez bien, vous imaginez bien que pour un restaurant qui investit 60 € de publicité sur Facebook, d'accord, qui génère 190 réservations par la suite, avec un panier moyen, je vais dire n'importe quoi, 15 ou 20 €, on voit bien qu'évidemment, c'est très rentable. À condition, évidemment, que la publicité soit bien réalisée, que l'audience bien ciblée, etc. etc. Okay. Donc, c'est ça vraiment qui est intéressant. Là, pareil, on a fait une campagne de publicité à Noël sur de la privatisation. Donc, on a investi 216 €. Donc là, l'idée, c'était de s'adresser en B2B. 216 € investis et on a eu 4 confirmations de réservation. Donc là, on n'a pas le montant exact généré, mais quand c'est en B2B, ça veut dire que c'est de la privatisation. Donc, pensez bien qu'on n'est plus sur les mêmes montants. Donc, il y a eu 216 € investis. Alors, Antoine me dit, pour Noël, c'est un flop du coup. C'est différent parce qu'en fait, ce n'est pas la même chose. Là, vous êtes sur du B2B. D'accord ? Donc, c'est-à-dire que sur du B2B, la privatisation de Noël, c'est de la privatisation de tout le restaurant. Donc, c'est évidemment plus un panier moyen de 15-20 €, mais ça va être un panier moyen qui va potentiellement être aux alentours de 1 000 € la prestation minimum. Et donc, forcément, si vous en avez 4, ça fait 4 000 € pour 216 € investis. Là aussi, c'est rentable. Je vous donne un autre exemple. On a travaillé aussi pour une société qui propose de faire du paramoteur. Je vais voir si son compte est toujours en ligne. Oui. Du paramoteur. On ne va pas vous montrer les résultats, c'est vrai que là, il y en a un peu beaucoup, mais en gros, pour du paramoteur, ils proposaient de la formation paramoteur. De la formation paramoteur, c'est-à-dire que la formation, il la vaut 1 700 € l'année. On a fait une campagne de pub pour 150 € d'investis et il y a eu 15 inscriptions à sa formation paramoteur. Donc 15 fois 1 700 € l'année par rapport aux 150 € de pub, forcément, c'est rentable. Voilà en gros pour le paramétrage de la campagne de publicité. Je vais revenir sur ma petite présentation. Hop, ne bougez pas. Je me perds dans mes écrans. Voilà. Donc, on a fait le tour pour le paramétrage des campagnes de publicité. Évidemment, ce que je vous encourage à faire, c'est de potentiellement tester. Encore une fois, vous pouvez faire ce que vous souhaitez. Vous pouvez arrêter la campagne de publicité, ça ne pose aucun problème. Donc, surtout, n'hésitez pas à tester des campagnes de publicité, mais prenez bien en compte tout ce que je vous ai dit sur les objectifs. Et évidemment, vous pouvez aussi aller plus loin dans les campagnes de publicité, puisqu'on peut faire de l'A/B testing, tester différents visuels ou différentes audiences et voir quelle audience, quel visuel fonctionne le mieux. Donc ça, vous allez avoir ces possibilités. Vous allez aussi avoir la possibilité, le pixel, de créer des audiences similaires. Vous analysez le trafic sur votre site et ensuite, vous voulez cibler des personnes qui ne sont pas venues sur votre site, mais qui ont les mêmes caractéristiques que ceux qui sont venus sur votre site internet. Donc ça, c'est possible. Du retargeting, j'en ai parlé tout à l'heure, cibler des personnes qui sont venues sur votre site, mais potentiellement qui n'ont pas acheté, et les recibler avec un produit. Et vous pouvez aussi synchroniser avec votre base de données. Par exemple, vous avez une base de données sur Mailchimp. Vous pouvez la synchroniser avec votre business manager, mais vous pouvez aussi mettre des fichiers Excel de votre base de données. Vous avez une base de données avec, je ne sais pas, 5000 clients, vous les mettez dans le business manager et sur ces 5000 adresses email, il va trouver peut-être 3000 comptes Facebook qui correspondent à ces 5000 adresses email. Et donc, on va pouvoir les cibler avec une publicité qu'ils auront sur Facebook et sur Instagram. Okay. Christiane a une question. Est-ce que cela vaut le coup de créer dès le début deux publicités sur un même objectif en divisant le budget ? Oui, ça peut être intéressant. Dès le début, en fait, quand vous paramétrez votre campagne de publicité, vous pouvez faire de l'A/B testing. Donc, vous pouvez effectivement tester. C'est souvent ce qu'on peut recommander. On teste 2 visuels sur une même audience ou on teste 3 audiences différentes sur un même visuel pour voir ce qui fonctionne le mieux. Une fois qu'on a testé potentiellement sur un budget de 10 € par jour sur 15 jours, par exemple, on voit ce qui fonctionne le mieux. Et une fois qu'on a vu ce qui fonctionnait le mieux, on a investi du budget supplémentaire sur la campagne ou l'ensemble qui performe le mieux. D'accord ? N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez. On arrive à la fin de ce webinaire. Peut-être que beaucoup d'entre vous le savent maintenant, mais on a une liste de diffusion WhatsApp à laquelle vous pouvez vous inscrire pour recevoir tous les mardis 3 actualités digitales. Vous pouvez envoyer le mot-clé pizza sur notre numéro 01 79 73 41 44 sur WhatsApp. Donc ça, vous pouvez le faire directement. C'est assez simple. Vous aurez ce webinaire en replay. Alors, Antoine me pose une question. La durée optimum pour un test de campagne, 1 semaine.
Oui, une semaine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Une semaine, moi, je suis même plutôt partant de tester 15 jours, sauf si évidemment les résultats sont vraiment très mauvais à un moment, mais minimum une semaine, effectivement. Donc voilà pour aujourd'hui. Dernière chose, je vous parle d'une initiative qu'on a lancée qui s'appelle On se voit demain. Si vous êtes un commerçant et qu'aujourd'hui vous avez dû fermer votre activité, vous pouvez vous créer un compte gratuitement sur onsevoitdemain.org. Ça vous permettra de proposer des bons d'achat que les clients pourront ensuite venir acheter sur la plateforme et seront crédités directement sur votre compte professionnel, votre compte bancaire professionnel. Donc, n'hésitez pas à relayer cette information. On est présent sur les réseaux sociaux. C'est une initiative qui est complètement bénévole. Donc, n'hésitez pas vraiment à partager l'information. L'idée, c'est de donner un peu de visibilité à ces commerçants qui ont dû fermer leur commerce, malheureusement, à cause du Covid-19. Donc, voilà, si vous êtes commerçant, je vous invite à vous créer un compte directement sur la plateforme. Si vous êtes client consommateur, peut-être que vous allez retrouver vos commerçants directement sur la plateforme. S'ils n'y sont pas, vous pouvez partager évidemment l'information auprès de vos réseaux, auprès de vos partenaires, auprès de qui vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à répondre à l'enquête de satisfaction qu'on va vous envoyer et que Thomas va vous mettre directement dans la conversation. Voilà, n'hésitez pas à remplir cette enquête de satisfaction, ça nous permet de nous améliorer. N'hésitez pas à nous dire aussi si vous voulez plus de webinaires, qu'on en refasse jusqu'au 11 mai. Normalement, vous allez recevoir un mail à ce sujet très, très bientôt. Je vous remercie en tout cas. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.